98.5. Vous le savez maintenant. Réussir à pondre une idée en 2 jours, c'est extrêmement casse-gueule. Si pendant que vous parlez, il fait ça, c'est un code pour dire c'est pas idéal, qu'il y a une grosse mission. Changer la perception de Montréal par les Montréalais, c'est assez gros. C'est qu'on est très très bas dans le tactique. Pendant la présentation des idées au directeur de création, j'étais un peu déçu qu'on choisisse, si on veut, une idée qui était facile versus quelque chose qui demanderait un petit peu plus de travail. Tu sais, qui parle, tu sais? Pas d'annonceur, pas de client, tu sais, puis là on est là, il faut ça prend toi de cher, on va dire que who wants to? On présente à Cogeco Média dans quelques heures. Gang, on n'a pas de campagne encore. Je dirais que le stress que j'ai maintenant, c'est qu'une bonne idée mal présentée, ça devient une mauvaise idée. Est-ce qu'on va réussir à traduire la passion qu'on a pour cette idée? Est-ce qu'on va réussir à la vendre? Là, on est à l'étape finale et je suis avec Faisal de FH Studio et avec Nicolas de C-Lab. Et on est là pour écouter votre présentation et peut-être critiquer un peu. Tu sais, c'est difficile hein, parce qu'il y a un pitch, faut que tu partes la machine puis il faudrait que tu sois bon dès la première seconde. C'est là, on part, c'est bon, la strat, c'est hot, tout est écœurant. Je pense que justement, le directeur de création prend le lead dans le but justement de partir la machine puis de dire je vais vous mettre sur les rails, puis après ça, l'équipe embarquée, faites le show, vous êtes capable de vendre l'idée. Tu sais quoi, lançons-nous. Merci d'être là. On va vous parler de la grande idée 2. C'est comme la version 1, mais en mieux. Le briefing, vous avez peut-être entendu parler, le but, c'est de développer une campagne de com, forcément, qui va améliorer la perception de Montréal par les Montréalais. Quand j'écrivais le document de présentation, j'ai réalisé que finalement, qu'est-ce qu'on a livré en termes de créative était vraiment sur le brief. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le plus meilleur quartier? D'avoir cette espèce de notion un peu infantile de « mon papa c'est le meilleur, mon papa c'est le plus fort, mon quartier c'est le meilleur, etc. » Mais je dirais qu'on en a eu quelque chose 2h30 avant la présentation. Et ça, c'est vraiment short. Dans le fond, c'est vraiment une campagne où que chaque station a ses affiches uniques parce qu'on parle d'un quartier en particulier. Et puis, on vient pointer des choses spécifiques à chaque quartier. Je me sentais à l'aise avant le pitch parce que, en tant que DA, là, on a pris le temps de s'assurer que notre concept fonctionne puis qu'on le comprenne surtout. Maintenant, avec les concepteurs qu'on a ici, on a réussi à en trouver plusieurs exécutions. Catherine va vous en montrer quelques-unes et on va vous lire les autres. Les pitchs, je trouve pas ça stressant. L'affaire qui était stressante, par exemple, c'est qu'on n'avait pas un temps de préparation qui était énorme. Et honnêtement, le pitch était un peu voué à être broche à foin. Fait que le plus gros gala de lutte, du sous-sol de l'église Pointe-Saint-Charles. La connexion Internet gratuite, la plus fiable des 7 tables à pique-nique du Parc La Fontaine. Montrez-nous le plus meilleur quartier. T'sais, la campagne est à propos de, oui, à propos de la ville, mais aussi à propos de ma ville à moi, puis moi, ce que j'aime. Puis c'est un peu finalement le 5 minutes of fame pour dire, ben, regarde, moi j'ai quelque chose, moi j'ai un petit trésor caché, puis je le connais, puis je vais vous le partager. Donc, l'intégration médias sociaux, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment aller dans l'habitude des gens. Donc, qu'est-ce qu'on voulait, c'était vraiment utiliser la plateforme pour inciter les gens à partager le plus meilleur quartier. Ouais. Dans le fond, pour pouvoir valoriser un peu leur participation, c'est sûr que tout le monde partage déjà des trucs sur leur quartier. Puis, comme tout le monde parle, c'est pas de leur demander de changer leurs habitudes, mais plus de rajouter un peu cette espèce d'aspect de compétition, de fierté, le plus meilleur quartier. Donc, on veut, dans un premier temps, avoir de la diffusion en temps réel sur les écrans Métrovision. Là, on peut vraiment avoir une campagne avec un hashtag pour lequel, tout d'un coup, il y a quelque chose dans la vraie vie, là, brick and mortar, là, il y a quelque chose qui est sur un mur, dans un écran, où je passe tous les jours, puis qui apparaît, puis hey, mon message, puis mon petit coin de quartier à moi, il apparaît là-dessus. Mais aussi, la murale qui se construit, c'est une belle façon, effectivement, de montrer que c'est pas juste une campagne avec un hashtag qu'on verra jamais ce qu'il va avoir. À l'extérieur du métro, on a eu comme flash un double-decker, autobus voyageur, qui ferait, par exemple, Saint-Laurent au grand complet. L'idée de ça, c'est d'avoir un guide touristique à l'intérieur qui nous fait visiter la rue Saint-Laurent sur le même ton de la campagne,
en traversant la... oui, j'étais tellement prêt de penser. C'est fatigant. Claude l'a bien rappelé, c'était pas un vrai client. Il est là pour nous conseiller, il est là pour nous aider, c'est un partenaire. Et donc, je sentais les gens extrêmement nerveux par rapport à ça, puis je l'ai senti dans la présentation. J'ai eu un peu peur à un moment, je me dis, est-ce qu'il faut que je me lève, est-ce qu'il faut que j'embarque? J'ai pas ce problème-là. D'habitude, là, j'étais stressé, les caméras sous moi. On est en fin de journée, ça a été une dure journée, puis là, dans ta tête, tu te répètes des affaires, puis là, tu perds le fil. On récupère le string art en incitant les gens à nous faire la démonstration de leur parcours favori à travers leur quartier. Donc dans ce cas-là, on dit « Montrez-nous la promenade la plus spectaculaire de l'univers du sud-ouest de Montréal » pour créer une espèce de map en montrant à quel point le quartier est vivant, les gens se promènent, puis inciter les gens à essayer autre chose que leur petite routine. Les gens sont mis à l'aise au fur et à mesure, parfois trop. Je dirais qu'il y a un côté aussi, il faut être prudent qu'à un moment, on n'est pas au cirque. Exécution numéro 1. Mathieu, un de nos rédacs, il a vraiment style de show, il a shiné. Le troisième, c'est un homme dans la soixantaine qui nous dit Jocelyne puis moi, on avait toujours rêvé à notre retraite de vendre la maison puis de s'acheter un condo dans le sud. On se disait qu'on passerait peut-être juste les hivers là. Finalement, on est là 12 mois par année. On est tellement bien, on fait de la voile, du vélo, il fait beau. C'est sûr que ça fait plus loin pour les enfants quand ils viennent nous voir, mais tu sais, ils ont juste à sortir au métro de l'église puis marcher 5 minutes sur Wellington. Vraiment fiers de votre quartier? Montrez-le nous sur Instagram, #LePlusMeilleurQuartier. Je trouve que la radio, c'est un concept qui est chaleureux, qui est imagé. On sent assez rapidement dans quel environnement on est. Puis à la fin, de savoir que finalement c'est un quartier de Montréal, on se projette. Si on connaît Montréal, si on était dans ces quartiers-là, on se projette très rapidement là-dedans. Puis ça donne quasiment le goût de les redécouvrir. L'année dernière, j'ai regardé ce qui avait été fait au niveau de la grandité. Et puis j'étais très étonné cette année de voir comment ça allait être développé au niveau de l'aspect radio. Puis je trouve que vous avez vraiment bien réussi à attacher le concept de la découverte, de l'extérieur, de redécouvrir la ville. Et c'est vrai que la présentation était super bien imagée, j'allais dire, au niveau des accents et tout ça. On s'entend, on bat une campagne en 2 jours, on n'a pas de budget, puis tout ça, on a un partner studio. Moi, je suis comme, faites rentrer Matt, tu sais, je veux dire, c'est lui, je m'en fous que ce soit UDA ou whatever, genre, flippez-y du cash ou donnez-y une carte crédit Starbucks, I don't give a shit. Mais ce gars-là, il est hilarant, puis il a pondu des radios, puis il est bon pour les faire, les clients rient, fait que juste, tu sais, allez-y, là. Et c'est sûr que vraiment se baser sur le micro-tourisme en tant que tel, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'on a tendance justement à vraiment avoir les habitudes puis de rester sur nos habitudes. C'est toujours les mêmes restos, c'est toujours les mêmes bars, puis sans jamais vouloir aller essayer la porte d'à côté, ce qui est quand même un peu dommage, c'est tout à fait vrai. Je retiens particulièrement, là, par exemple, l'exécution à l'intérieur de l'autobus. Souvent, c'est un média ou c'est un format qui est moins utilisé, mais là, de la façon qu'il a été utilisé, il fait une relation avec l'extérieur. C'est un très bon flash. Bon job, félicitations. Merci. 2 jours. 2 jours. Publicité! On va lâcher ça. Voilà, c'est fait. Je pense qu'ils ont aimé ça. Je m'attendais en toute honnêteté à pire. Je paniquais un peu. À midi, on n'avait pas encore de ligne. À 2 heures, on commençait à avoir des lignes. Puis là, soudainement, quelque chose s'est passé. Ça a débloqué. Les directeurs artistiques, enfin directrices artistiques, directeurs artistiques, puisqu'on avait les deux, ont gardé leur calme, ont continué à pousser leur truc. Et au final, on a quelque chose. Bien, soulagé, je suis content. Ça a été un beau 2 jours. Au-delà de la campagne comme telle, je trouve que c'est les rencontres qui sont amusantes. Des gens avec qui j'espère un jour retravailler. Parce qu'il y a les heures perdues, mais juste avant la présentation où tout le monde travaille dans leur coin. On n'a pas vu le développement de la campagne. Alors c'est vraiment cool de voir tout ensemble puis bien présenté. C'était vraiment le fun. Mais j'ai aimé ça. Les gens ont eu leur moment de faiblesse, leur moment fort, etc. Mais au final, je pense que la gang s'est vraiment tenue, a commencé à triper ensemble et j'ai trippé avec eux. Je pense que une grande idée, c'est une idée qui justement, puis on le voit assez facilement, est capable de se déployer sur plein de plateformes, qui est capable de se déployer dans plein d'exécutions, qui est capable de se déployer dans plein d'utilisations en stunt, en affichage, en médias sociaux. Je pense que quand on voit une campagne comme celle-là, qui se retrouve,
qui est capable de vivre dans plein de plateformes, je pense que c'est le lien, puis je pense que c'est une belle indication qu'on a une grande idée. Quand on considère tous les constraints, pas de clients, pas de problème à résoudre, pas de branding, pas vraiment de cible précis. With all that in mind, je pense qu'on a réussi à trouver la grande idée. La création de la campagne est terminée, mais le tournage ne s'arrête pas pour autant. On part tous chez C-Lab, qui est le partenaire qui va produire les spots radio. C'est sûr que ça fait plus loin pour les enfants quand ils viennent nous voir. Mais tu sais, ils ont juste à sortir au métro de l'église puis marcher 5 minutes sur Wellington. Fait que là, étant enregistré, on est rendu au final. Les comédiens sont bien réchauffés et je pense qu'on va avoir du bon matériel et certainement un grand succès. Ça va attirer l'attention à la radio, définitivement. Cette année, avec le concept qu'ils ont entre les mains, avec cette idée de hashtag le plus meilleur quartier, le fait que ce soit effectivement facile de s'y attacher puis d'y participer, je pense que ça peut être un élément qui, au niveau de la créativité média radio, va être possible puis va être un élément clé à utiliser. Vraiment fier de votre quartier? Montrez-le nous sur Instagram. Hashtag le plus meilleur quartier. Alors, c'est tout pour la grande idée 2.